Yo, il est 8h moins 10. Mon frère, là, Grégorito, il m'a réveillé pour aller en cours. Mais moi, je pars pas en cours. Dans 3 jours, le 13, je pars à Medellín en Colombie. Et j'aimerais continuer à faire du sport, préparer ma séance de cyclisme, mais aussi voyager, découvrir le pays. Et aussi préparer, faire les cours, quoi, parce que je suis étudiant. Donc, je vais vous montrer comment je rentre ça dans ma vie. On va devoir laisser le vélo aussi et en racheter un sur place, ça va être la galère. Bon, la petit café, aujourd'hui j'ai une grosse journée parce que je dois caler ma séance ou mes 2 séances de musculation, de home trainer, faire du montage et tout. Tu viens de dire bonjour? Toi tu restes là toi? Salut la cam. Putain, moi je vais pas au soleil, je suis dégoûté les mecs. Et je vais reprendre le rythme et je vais le fumer du coup quand il reviendra. Ça va être chaud. Entre les soirées étudiantes, les voyages, je vais moins avoir le temps de m'entraîner donc je vais vous montrer comment je fais pour trouver du temps. Tu vas le prendre, ça c'est ta cafetière à l'italienne? Bien sûr que je la prends. C'est le bordel dans ta chambre. C'est le bordel dans ma vie gros. Je te rappelle que je sais quel vélo je prends. Mais tu sais même pas où tu veux dormir. Je sais pas où je dors par contre. Je pars dans 3 jours. Bon allez, on se retrouve après le petit déj, petite séance de home trainer et puis après on va faire la valise, on commence tranquillement. Et puis moi je vais en cours et je vais essayer de trouver du temps pour m'entraîner ce soir. Tu racontes ta vie là. C'est le but. C'est le but du truc, je crois. En fait, je me suis pas présenté, pourquoi je me filme, pourquoi je vlog pour vous montrer un peu ma vie. Je me présente, moi je m'appelle Antoine Stroll, Strollegno pour les intimes, j'ai 20 ans. Je pars en Colombie, je veux kiffer ma vie, vivre d'aventure. Mais à côté de ça, je veux vraiment performer dans le sport, dans le vélo et atteindre les 4,8-5 watts par kilo pour cet été. Donc j'ai 6 mois, je bois mon café, je suis désolé. Après, on va faire un ramp test pour que vous vous rendiez compte de mon niveau. Donc c'est un ramp test, c'est un FTP test. En gros, ça va déterminer la puissance qu'on peut tenir sur 20 minutes, 1 heure. La puissance en watts. En fonction de ton poids, tu obtiens des watts par kilo et ces watts par kilo, ça donne ton niveau. Les watts par kilo, ça va de 1 à 7 watts par kilo environ. 7 watts par kilo, c'est ceux qui gagnent le Tour de France. 1 watt par kilo, c'est n'importe qui. Toi, demain, tu fais pas de vélo, tu montes sur le vélo, tu auras 1 watt par kilo facilement. 2 watts par kilo, c'est très facile. Tu t'entraînes un petit peu, tu l'auras. À 3 watts par kilo, ça commence à devenir très dur comme niveau. C'est un niveau de compétition. C'est là qu'il faut s'entraîner régulièrement pour obtenir un FTPS de 3 watts par kilo. Ensuite, entre 4 et 5 watts par kilo, c'est très très dur. Donc c'est énormément d'entraînement. C'est quelqu'un qui va énormément s'entraîner, tout faire pour y arriver. Donc c'est le niveau 3e, 2e catégorie. Et ensuite, il y a le niveau première catégorie, donc élite, qui sont les meilleurs amateurs. Et là, c'est au-dessus de 5 watts par kilo. Après, à partir de 5,5, 6 watts par kilo, tu deviens professionnel. Et à 7 watts par kilo, c'est les tout meilleurs, quoi. Moi, aujourd'hui, là, j'avais fait un test FTP il y a 3 mois sur le home trainer. Le home trainer ne calcule pas très bien les watts, c'est le seul problème. Moi j'étais à 4,1, 4,2 watts par kilo alors que j'étais pas du tout affûté. Là j'espère être à 4,3, 4,4. On verra le résultat du ramp test. Et l'objectif en Colombie c'est de monter vers les 4,8, 5 watts par kilo. Donc c'est un objectif très 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 dur. Enfin c'est un entraînement régulier. C'est un objectif que Grégoire s'est fixé. Grégoire est très très motivé, va y arriver. Mais moi j'aimerais bien y arriver. Ça veut dire pas trop d'alcool, pas trop de nourriture. Bon, comme je vous l'ai montré, je mange du fromage en ce moment parce que je pars dans 3 jours. Et dans 3 jours, je vais recommencer à m'affûter. À partir dans 3 jours, il va commencer à falloir prendre un bon rythme. Un bon rythme nutrition et de sport. Normalement, j'ai déjà trouvé un vélo. Spiro, petite marque colombienne de Medellín, pas trop cher. Et ça va me permettre de pouvoir faire du vélo pendant 6 mois. J'ai pris contact avec des clubs déjà. Bon, je devais faire la valise, mais j'ai un pote qui m'a proposé de venir voir les Spider-Man. Du coup, là, je vais me chaber Spider-Man avec mon pote, ça va être bien sympa. En vrai, c'est pas si grave, je ferai la valise demain ou ce soir en rentrant. Ouais, je viens de faire mes 20 minutes de PPG. J'ai mis en place Zwift. On va être parti pour le ramp test. Ça dure 45 minutes, peut-être un peu plus si je fais plus de récupération après, parce que je pense que j'en ai besoin. Je suis pas dans mon meilleur jour. Je suis pas dans mon moment bon non plus. On verra ce que ça donne. De toute façon, on est là pour prendre des chiffres et pour s'améliorer. Donc on verra. À la pesée, je fais 64,5 kg. Donc j'ai pris un peu de poids. Faut pas que j'en prenne plus. Je viens de finir mon test. J'ai validé le palier 380 watts. Je pensais pouvoir atteindre les 400. Ça prouve que j'ai encore du boulot. Je vais aller faire tous les calculs et que je vous dis un peu où j'en suis. Mais avant, on va pédaler tranquillement histoire de récupérer.
Du coup, j'ai fini le ramp test et j'ai complété. J'ai validé le panier 380 watts avec, j'étais à 378 watts de moyenne et j'ai réussi à le tenir pendant 60 secondes avec un poids de 64,5 kg. Donc, j'ai pris 4 kg depuis la saison, mais c'est pas grave. Ça va donner un résultat plutôt satisfaisant. Je pensais pas être aussi haut. Après, il faut savoir que le ramp test, il survalue un peu votre FTP, donc je pense être un peu plus bas. Mais ça me donne quand même une FTP à 302 watts et à 4,7 watts kilo, donc c'est très bien. L'objectif 5 watts par kilo en retour de Colombie est possible si je m'entraîne sérieusement et que je fais pas trop le con. Je suis content. C'est pas le test le plus précis, hein, comme j'ai dit, le ramp test. Mais c'était vraiment pour me donner une idée, un peu d'où j'en étais. Et sur mon trainer, c'était un peu dur de faire un test de 20 minutes parce qu'il est un peu vieux. Et du coup, il dévalue un peu les watts, il est pas très précis. Je suis assez content. C'est pas Thio. Maintenant, faut s'affûter, c'est de garder la puissance pour avoir le rapport watt-kilo le plus haut. Comme je vous l'ai dit, les watts, c'est la puissance qu'on met. Du coup, plus on a de poids, plus on mettra de puissance sur les pédales. Mais moins on ira vite en montée, par exemple. C'est pour ça qu'on parle en watts-kilo. Et watts-kilo, c'est combien de watts tu mets par ton kilo. Donc, plus ton rapport nombre de watts mis kilo est élevé, plus t'es fort, plus t'as de muscles. Je suis prêt pour la Colombie. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire la valise. Semaine de décharge, pépère. On va essayer de bien s'installer, trouver un appart, trouver des colocs pour quand même s'amuser, profiter. Essayer de trouver des colocs qui collent pas trop, mais qui savent faire la fête. Le but, c'est de kiffer, je vous l'ai dit. J'ai hâte de vous emmener là. J'ai hâte. Ça m'a remonté le moral. Je pars demain matin. Faut que je fasse ma valise. Oh, je suis pas prêt du tout là. Bon, voilà, j'ai fini ma valise. Et du coup, il reste plus qu'à laver le vélo, le faire limpio nickel. On va essayer de faire briller tout ça là avant de partir pour que quand je le retrouve, je sois ultra content de le retrouver. Yo les grosses cuisses! On est mercredi, je pars demain. Donc mon avion il est à 6h30. Je fais Lyon-Amsterdam, Amsterdam-Bogota et Bogota-Medellin. Ça va être long, ça meurt. Du coup ça me fait lever à 3h du mat. Je sais pas trop quoi faire en fait parce que c'est soit je dors pas parce qu'il y a 6 heures de décalage en Colombie donc il y a 6 heures en moins. Par exemple là ici en France il est 15h et là-bas chez eux il doit être 9h, un truc comme ça. Du coup soit je dors pas. Je dors dans l'avion, soit j'essaie quand même un peu dormir et de toute façon je vais arriver à décalquer. Donc voilà, le programme de mercredi, là, la valise est faite. Ah, regardez, elle a plus qu'à être fermée. J'espère qu'elle fait pas plus de 23 kilos. J'ai cru que je l'avais pété, genre, quel trou de balle. Oh, demain je me lève à 3h, la flemme. Et du coup là je vais dire au revoir à mes potes. C'est toi mon seul ami. Il part pas avec moi. Et après, ce soir, je sais pas trop ce que je fais. Si mes potes ils sont chauds de faire un truc, pourquoi pas aller avec eux. Allez, c'est parti. Ouais, là je pars à l'aéroport. Mes darons me déposent. C'est bizarre, je suis vraiment pas tant stressé que ça. J'étais réveillé avant le réveil. J'ai hâte d'y aller. Je suis pas très fatigué pour le moment. En soi, tant mieux, je dormirai plus tard dans l'avion. J'ai dormi pendant tout le trajet et pourtant je suis éclaté encore, je sais pas pourquoi. Là j'ai trouvé mon vol mais il a 20 minutes de retard, j'ai un peu les boules. Je vais arriver tranquillement là-bas, il y a quelqu'un qui vient me récupérer et après je rejoins directement mon auberge de jeunesse et je pense que j'y serai vers 18h30, 19h et je pense que je vais manger et me coucher parce que ça fait 1h, 2h du matin en France donc je vais être mort. Les valises, je suis arrivé à Medellin avec une demi-heure de retard. Je viens d'arriver dans l'auberge de jeunesse. Je vais vous montrer ma chambre là. C'est des longues couloirs comme ça. Je suis dans une chambre de 4. Il y a quelqu'un qui dormait, je pouvais pas vous parler. Je vous la montrerai là tout de suite là. Du coup
coup là, j'étais crevé mais il fallait pas que je dorme. Du coup je me suis posé en bas dans la salle commune. Je me suis commandé une énorme salade. Je voulais pas prendre un burger. Et du coup là, je regarde un peu les colocations parce que faut vraiment que je me trouve un appart. Que bon, la chambre elle est sympa, c'est cool, j'ai de la chance, mais c'est un peu serré. Du coup là, faut vraiment que je trouve un truc. Et je suis passé devant le magasin de vélo de Rigoberto Urán. Je pense que je vais faire un tour de main là pour peut-être acheter déjà le maillot de Rigoberto Urán. Et j'ai aussi vu la ville. En gros, wow, c'est que des montagnes, c'est que des radars, ça monte sa mère, ça va être cool à vélo. J'ai hâte de rouler, vraiment j'ai hâte de rouler. Donc voilà, je vais tranquillement manger ma salade, chercher des appartements. Et après j'allais me coucher parce que je suis mort. Et voilà, on se voit demain en tout cas. Et demain est un nouveau jour, j'ai plein de trucs à faire, je vous expliquerai. Yo, ce matin je me suis levé à 5h30 à cause du jet lag, j'étais KO. Du coup je suis resté dans le lit, j'ai dû travailler sur les vidéos YouTube et tout. Et du coup là, je me suis mis en affaire. Je vais aller courir un petit peu, je vais essayer d'aller jusqu'à mon université. Voilà, j'ai pris une petite poche là, ici. Planquer mes affaires, je sais pas trop comment ça craint, on va pas prendre de risques. Donc petit run et après je vais me faire un énorme petit déjeuner. Et je vous expliquerai tout pendant le petit déj après. Allez, ciao. Du coup, j'ai oublié un truc, c'est que j'ai pas de GPS parce que j'ai pas encore de carte SIM. Du coup, je vais partir par là-bas, après je vais aller à gauche et normalement ça doit rejoindre l'université. J'espère juste que je vais pas me paumer au retour. Au pire je m'arrêterai dans un café. Mais bon là j'ai hâte de courir, je vous dirai si l'altitude ça me fait des sensations ou quoi. Puisque on est quand même à 1500 mètres d'altitude, 1450. Regardez, c'est mon université. Je vais rentrer la semaine prochaine. Là, c'est la rue de mon université. Du coup, salut, j'ai pris ma douche, je suis au petit-déj. J'ai regardé encore les apparts ce matin, je trouve pas. Je vous montre ce que je fais petit-déj parce que c'est vraiment trop bon. J'ai un petit café et j'ai une magnifique assiette. Ouais, j'ai fait tomber. Ils rigolent pas en Colombie. Hein. Le petit-déj, il est énorme. Et du coup, là, j'ai un programme un peu chargé aujourd'hui parce qu'à 10h30, je me suis rendu compte qu'il y avait un gars de mon université qui était à 40 mètres de chez WAM. Du coup, on se rejoint, on va chercher une carte SIM, retirer de l'argent. Faire tout ça et après à 14h j'ai rendez-vous avec un Colombien, Léopold, que je salue d'ailleurs, que je remercie, qui m'aide énormément et il va me montrer où on peut trouver des vélos et on va chercher des vélos directement. Après je sais pas si je pourrais l'acheter maintenant, je sais pas si je peux le stocker dans l'auberge de jeunesse, mais dès que j'ai ma coloc en tout cas je le réserve et je fonce. C'est le fameux Spirobike, je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc voilà, la course ce matin c'était hyper cool, je voulais vous en parler parce que du coup il y a l'altitude, je suis à 1500 mètres d'altitude, 1600 même, je suis monté là et on se rend compte que ça se ressent quand même, j'ai ressenti quand même pendant l'effort. Mais du coup c'est cool, ça va me permettre de progresser, de créer plus de globules rouges qui vont permettre de mieux oxygéner mon corps. Donc je suis trop content. Si j'arrive à courir comme ça régulièrement, en plus de mon vélo, ça peut être cool. Je pensais que ça allait craindre, ça craint pas trop, mais par contre il y a énormément de circulation. J'ai des œufs brouillés, du riz avec des flageolets, une tartine de fromage et un café, un gros verre d'eau. C'est le rêve. Je viens de découvrir qu'il y avait un rooftop sur mon hôtel, sur mon auberge de jeunesse. C'est incroyable. On a une putain de vue. En plus, c'est un espace coworking, là les gens ils peuvent travailler. Je pense que je vais venir bosser là-bas ce soir, c'est vraiment incroyable. Bon, ça va être compliqué de faire du sport s'il y a que des trucs comme ça, mais là après la séance de vélo, tu t'imagines, tu te mets là, tu te cales, waouh, c'est trop stylé. Oh, j'ai passé une journée incroyable. J'ai trouvé Spirobike, mon vélo, je vous montrerai tout ça. Il est incroyable, la marque colombienne, trop sympa, full carbone. J'ai pris une transition sans empire qui est un peu comme du SRAM. Je me suis fait un pote colombien hyper cool. Il m'a emmené de partout. Demain, il va me montrer un chemin de trail. Et là, je vais boire un coup juste avec des collègues de mon école sur le rooftop du toit. Et après, j'ai me coucher parce que demain, lever 7h pour aller courir. Mais bon, avec le jet lag, ça devrait le faire. Oh, je suis avec le Thomas là, on s'est levé à quelle heure? On a dormi quoi, 1h? 1h30. 1h30. Là on bouffe une pomme et on va monter sur une des montagnes en face avec notre poteau Léo qui est colombien, je vais vous le présenter. Et on a dit oui hier à lui et on s'est dit on va se coucher tôt. Et à 23h rencontrer des Vénézuéliens et on a fini en boîte. Ça va être vraiment dur de tenir un rythme de cyclisme à Medellín. Ouais. Mais au moins on se motive à faire du sport. Ouais.
Je pense qu'on va tomber après. Gros, on part par là-bas, je crois. On s'est trompé de chemin. Bon, t'es en forme, toi? T'es prêt? Tellement pas, mais tranquille. En vrai, Au talent, au talent. je crois que Léo, il est pas trop chaud pour courir non plus. On va marcher, hein. Tu connais. En vrai, je pense que pour le moment, c'est le début. On fait un peu les fous, mais après, on va tranquillement prendre un rythme de cyclisme. Même Thomas, là, il va se mettre au vélo. Je vais lui faire payer un vélo aussi. Balai. Si. Pense au puesto. Petit tag là dans la rue. En vrai, c'est la folie, Medellín. Léo, ¿Dónde estamos? oui, ¿dónde estamos? Ah, bueno, estamos en el Cerro de las Tres Cruces. Sí. 1 kilómetro subiendo, Sí. es similar al trekking. Vamos a ver cómo nos va. Ah, vamos a caminar, ¿no? Sí. Léo, la pente elle est un peu costaud là. Je sais pas où ils nous ont emmenés. Léo, mais. Je vous montre. En fait, on peut pas courir quoi. C'est beaucoup trop pentu. Et regardez la vue par contre. C'est magnifique. Mais bon, on va essayer de monter ça. On a dans 1h30 donc ça pique. On va essayer de monter à un bon rythme. Regardez, ils se débrouillent comme des chefs. Je pensais qu'on était arrivé. Es la mitad, es solamente la mitad. C'est la moitié. Il reste tout ça à monter là. Oh. Allez. On a un petit ravito. Voilà cas. Bon, on est monté tranquille, c'était vraiment du plaisir de découvrir la ville. Regardez. Regardez à quoi on a droit. Si c'est pas magnifique. Juste là, c'est la Comuna 13 avec le téléphérico qui monte là-haut. Et en gros, l'histoire, c'est que c'était l'entrée de la ville quand on venait de la mer, donc par là-bas, c'est la mer. Et quand on rentrait dans la ville, on rentrait par la Comuna 13. Et donc, c'était l'entrée aussi de la drogue parce que les narcotrafiquants ils passaient par là. Et donc, voilà, aujourd'hui, c'est un truc hyper touristique avec beaucoup d'art. Et voilà le reste de la ville. Oh frérot, petit débriefing. Alors, t'en as pensé quoi? Moi je suis amoureux là. Je suis vraiment amoureux de la ville là. Il est amoureux de la ville, c'est la folie. Moins de 72 heures. Hein. En même temps, il a fait 72 heures ici, mais il a dormi 3 heures. Justement, mec. Donc normal. Et là, ce matin, vraiment, c'était la folie. Une putain de vue sur la ville. Aucun regret sur le réveil. On est fatigué, mais là, cet après-midi, on va se poser, on va chercher des apparts et on va dormir quoi. Beau projet. Ah ouais, je suis rentré de la course, là je suis un peu séché, je suis même KO. Je me suis calé là sur le rooftop. Et je taffe un peu là, faut que je trouve mon appartement. Je vais faire aussi un peu de montage. Et je pense que le samedi, dimanche, je vais me poser. C'est crevant là, vivement que je trouve un appart, que je puisse prendre mon vélo et commencer une préparation physique. Même si j'ai réussi à faire du sport, à courir. Et aujourd'hui à faire une rando où ça montait un peu. Ça permet de garder le rythme, tout ça et découvrir la ville. Yo les grosses cuisses, il est 8h10, ça fait déjà 25 minutes que je cours. J'ai trouvé ce que je voulais trouver, je suis pas sûr que ce soit ça, je la voyais plus grande, mais c'est une piste où je peux tourner autour d'un stade et potentiellement venir aussi à vélo pour faire des intensités. Donc on est dimanche, aujourd'hui ça va être une journée vraiment posée. Je fais ma séance de sport là pour garder le rythme ce matin. Et ensuite, je vais aller travailler, faire du montage, continuer de chercher des apparts pour vous entamer... Regardez le stade. Pour vous entamer la semaine prochaine et commencer vraiment le sport parce que là, vous pouvez voir là sur les derniers jours en Colombie, j'ai réussi à faire du sport, à m'entretenir un peu, mais c'était vraiment dur de garder le rythme, de pas faire trop d'excès, pas trop picoler, pas trop bouffer. Surtout que j'étais en auberge de jeunesse, du coup je pouvais pas cuisiner. Là ça va être vraiment le but de la semaine prochaine. Là, je vais faire quelques intensités et après je vais rentrer pépère, ça va faire 1h50 minutes de run pour 10 bornes je pense.